Bonsoir, donc moi c'est Fanny Coutureau, je travaille avec Claude notamment sur la partie marketing. Donc pour vous parler un petit peu de la vision de l'entreprise, c'est vrai que on pense que le bien-être et la santé c'est vraiment des choses qui sont primordiales pour chacun et que tout le monde devrait pouvoir y avoir accès. Et on se rend compte qu'il y a des parties de la population qui sont un peu plus défavorisées à ce niveau-là, et notamment les personnes âgées dépendantes. Et nous, par vocation et par envie aussi, on a décidé de développer des supports technologiques à destination de ces personnes-là, notamment pour permettre l'évaluation et la régulation des troubles liés au vieillissement. Donc on en a identifié deux, principalement qui sont la dénutrition et l'anxiété. Et on travaille dessus donc avec Rémi qui vous en parlera un petit peu plus précisément juste après. Pour réduire la pénibilité professionnelle des personnels soignants et pour améliorer la dignité et l'autonomie des personnes âgées, notamment dans les EHPAD. Voilà, je te laisse Donc rapidement, pour donner un exemple de solution, donc on a essayé d'identifier quels étaient les obstacles principaux à l'amélioration de la qualité des soins pour les personnes âgées. Donc Fanny disait il y avait effectivement la dénutrition et l'anxiété. Je vais parler de la dénutrition. Comment est-ce qu'on suit la dénutrition? Il faut peser la personne. Ça a l'air simple, sauf que c'est extrêmement compliqué parce qu'on a des personnes qui ont des problèmes de motricité, qui ont des problèmes de comportement. Et pour peser une personne qui a ces troubles-là, en fait, c'est extrêmement sollicitant pour l'aide-soignant, avec tout ce que ça génère comme TMS derrière. Donc l'idée qu'on a eue, c'est simplement d'intégrer le système de pesée dans le lit de l'EHPAD, comme ça dès que la personne est couchée, on la pèse. Donc qu'est-ce que ça génère derrière? C'est la remontée de données pour les thérapeutes, pour les paramédicaux. C'est effectivement beaucoup moins de manipulation pour les aides-soignants, pour les personnels, et c'est pour la personne aussi un confort supplémentaire, parce que du coup quand les soignants viennent, il ne vient pas pour les peser, il vient pour discuter avec elles, et on retourne sur ce qui fait le cœur de ces métiers-là, c'est-à-dire le relationnel et le soin. Voilà, merci beaucoup. Oui, pourquoi Starting Up? En fait, alors je n'ai pas parlé des autres solutions, mais on a beaucoup de technologies, on travaille avec énormément de laboratoires et de centres médicaux, et c'est vrai qu'on peut très très facilement se faire porter par le degré innovant des choses sur lesquelles on travaille, on aime notre développement. Moi je viens du milieu scientifique, et là on vient prendre un peu les crash tests de réalité, c'est-à-dire voilà, à un moment donné, effectivement il faut un rêve pour imaginer une entreprise, mais c'est le réel qui va permettre de la faire vivre, et donc là on vient un peu à la recherche de ce réel-là. Et, voilà.